Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était aujourd'hui à l'issue d'une visite au Wad El Gharbi et à Nassaba. Un lancement, celui du projet de télécommunication numérique dans les zones frontalières. Lancement supervisé par le président de la République. C'était aujourd'hui à Hamod, où les populations ont réservé un accueil chaleureux et populaire au chef de l'État à son arrivée ce matin. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 28 décembre 2024. Un 21h30 que nous commençons par un retour, celui à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Envoyez les images. Voilà, donc l'avion présidentiel, c'était aujourd'hui, et les personnalités qui étaient à l'aéroport international de Moutoussi pour accueillir le président de la République. Il y avait le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, Badra Passerelle, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott, ici le président des personnalités qui était également à l'accueil, le ministre secrétaire général de la présidence, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, autrement dit le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et le développement local. Le président de la République revient donc d'une tournée à l'intérieur du pays qu'il a conduit au Wad El Gharbi et à Nassaba. La dernière étape de cette tournée, de cette visite donc de travail, c'était Hamod aujourd'hui, Hamod donc centre administratif, arrondissement administratif, dans la wilaya de la Saba qui relève de la Muqata'a de Konkossa. Et c'était donc cette visite du président de la République a été marquée par le lancement du projet de télécommunication, ou plutôt de l'extension du projet de télécommunication numérique dans les zones frontalières. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Abdallah Soufi, un compte rendu travaillé en français, particulièrement la fiche technique, avec Mohamed Khattat. C'est ici, au niveau de l'arrondissement administratif de Hamod, que le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la réalisation de la deuxième et de la troisième phase du projet d'extension du réseau de télécommunications dans les zones frontalières, coupant le ruban symbolique et dévoilant la plaque commémorative et écoutant les explications détaillées sur cette phase du projet et les zones qui en bénéficient. Il faut préciser que cette deuxième phase du projet couvre les régions du sud et du sud-est, de Wouliangé à Vassal, en passant par Hamod, Tenaha, Tamour, Telekro, Otouil, Wouliana, Med Bougou, Gogi Zemmal, tandis que la troisième phase relia les zones de Vassala, Neri, à Beket Lahouash.
Elle sera connectée par de la fibre optique à haut débit, ce qui permettra d'augmenter la qualité des services de communication grâce à 144 stations de couverture et liaison radio. La mise en œuvre du projet devrait stimuler le développement dans les zones qui ont été connectées au réseau de télécommunications et renforcer la sécurité dans ces zones qui comprennent 324 villages avec une population estimée à 185 000 personnes. Selon ce technicien, la couverture continue tout le long des frontières avec 101 nouveaux sites dotés de réseaux 2G et 4G, 21 nouveaux sites de transmission LH et un système d'énergie solaire pour chaque site pour en assurer l'alimentation électrique pour 36 heures, en plus d'un système BSC de contrôle des sites et un système NMS de gestion et de contrôle du réseau. Plus de 57 regroupements communautaires de la wilaya de la Sabah profitent de ce projet grâce à la création de 15 nouveaux sites depuis la localité de Ouinet-Levras, après Oulienge, en passant par El Malal, Hamoud jusqu'à Tenah. Le projet est financé par le Fonds d'accès aux services et permettra le désenclavement de ces zones frontalières sud et sud-est tout en renforçant la sécurité des frontières et en améliorant le niveau de numérisation des services fournis aux citoyens. Il faut rappeler que la première phase du projet a été lancée par le président de la République l'année dernière dans la ville de Kayedi et couvre les régions du sud de Ndiago à Ouliege. Ça y est, c'est donc parti pour la deuxième et troisième phase de ce projet d'extension du réseau de télécommunications numériques au niveau des zones frontalières. Deuxième et troisième phase donc, de ce projet. Première pierre a été posée ce matin par le président de la République à partir du centre administratif de l'arrondissement de Hamoud qui relève de la Moukata, de Konkossa, tout cela à Nassaba. Eh bien, la cérémonie durant laquelle la pose de la première pierre a été effectuée par le président de la République, cette cérémonie a été marquée par 3 interventions, 3 discours, si vous voulez, celui du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, celui du président du Conseil régional de la Sabah et celui du maire de Hamouda. Synthèse de tous ces discours, donc résumé de ces 3 interventions avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a, au cours de son allocution, salué la place du numérique dans le programme du président de la République, ainsi que le rôle de la transformation numérique dans le cadre du développement global. Il a aussi mis en avant le soutien apporté aux citoyens pour l'obtention des services administratifs nécessaires. Le ministre a, dans cette optique, mis en avant l'instauration de la plateforme Aïn, ce qui, dit-il, a permis aux populations de faire des réclamations et rapprocher l'administration des administrés. Il a en outre affirmé que le gouvernement a œuvré afin de permettre aux populations des zones reculées de bénéficier des services de télécommunications. C'est dans ce cadre, dit-il, que le président de la République supervise aujourd'hui la deuxième et troisième phase du projet permettant de connecter les localités reculées, particulièrement celles situées dans la zone frontalière sud et sud-est, ce qui leur permettra, dit-il, de bénéficier des services de télécommunication. Le ministre a par ailleurs souligné que la deuxième phase qui va être lancée va couvrir la zone menant de Oulienge à Vassalanere, de Vassalanere et jusqu'à Mbekelahawash. Le président du conseil régional de la wilaya de la Sabah a pour sa part affirmé que cette cérémonie marquant l'extension du réseau de télécommunications dans les zones frontalières permettra aux résidents de bénéficier des services de la 4G à l'instar de leurs compatriotes résidant dans la capitale. Il a en outre salué les différentes interventions du gouvernement au profit des habitants de la ville de Kifa et des localités environnantes. Il s'agit, dit-il, du projet permettant l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa, en plus des réalisations dans le cadre de la voirie et des infrastructures routières, dont la route Boumdid-Leftah, Barkeoul Boulahraj, Kifa Barkeoul et le pont de Boumdé reliant ainsi la partie nord et sud de la ville. Le maire de Hamoud a quant à lui souhaité la bienvenue au chef de l'État. Il a ensuite remercié le président de la République
pour les différentes infrastructures qui ont été réalisées au profit de cette commune. Concernant les infrastructures routières, le maire a indiqué qu'ils ont eu à bénéficier de la réalisation de la route Kankossa-Hamour-Oulienge-Célibabi. À propos du secteur de la santé, dit-il, on a eu à bénéficier de la réalisation de centres de santé qui disposent de plusieurs spécialités. En plus de la construction d'un centre de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, permettant aux habitants de disposer des pièces d'état civil. Le maire a enfin salué les interventions sociales de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour à l'aide de transferts de cash au profit des franges démunies, ce qui, dit-il, a profité à plus de 1000 ménages démunis. Ça, c'était donc la cérémonie présidée par le président de la République ce matin à Hamod, cérémonie au cours de laquelle il a été procédé à la pose de la première pierre de l'extension du réseau de télécommunications numériques dans les zones frontalières. Donc une cérémonie, vous venez de l'entendre, marquée par ces trois interventions, celle du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, celle du président du conseil régional de l'Assaba et celle du maire de Hamod. Et toute cette cérémonie a été intervenue peu après l'arrivée à Hamod ce matin du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà. Et les autorités qui étaient là pour les saluer, il y avait bien entendu le wali de l'Assaba, le commandant de la 4e région militaire, le président du conseil régional de l'Assaba, le hakem de la Muqata'a de Kankossa, le chef du centre administratif de Hamod, le maire de sa commune et les députés de Kankossa. Président de la République, il y avait également, bien entendu, les cadres, les élus locaux, les notabilités donc, qui étaient à l'aérodrome pour saluer le président de la République à son arrivée. Ce matin, c'était aux environs de 10h30, 11h, par un temps frais et un peu. Il y avait du vent. Ici, les autorités administratives, militaires et sécuritaires sont à leur tour salués par le président de la République. L'accueil est donc officiel à l'arrivée ce matin du président de la République à Hamod dans le cadre de cette tournée à l'intérieur du pays pour procéder au lancement et à l'inauguration de projets de développement. Et Hamod était justement le cadre de la pose de la première pierre de ce projet, de l'extension de ce projet de télécommunication. À l'aérodrome, il y avait tout un monde. Par les autorités administratives, il y avait également les cadres, il y avait les élus locaux, il y avait les notabilités. Les notabilités donc de la région. Et le président tient à saluer chacun. Et c'est l'occasion pour chacun saluer le président, mais aussi de temps en temps de lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Oui. Car c'est une occasion, donc, quand on rencontre face à face le président de la République, l'occasion de faire passer un message si court. Vous le voyez, le temps était plus ou moins couvert. C'était un peu tôt, mais enfin, le soleil ne paraît pas. Nous sommes toujours donc à l'arrivée ce matin du président de la République à Hamod et sur la piste d'atterrissage avec l'accueil officiel.
poignée de main chaleureuse. Ah oui, voilà, il y a une petite enveloppe. Ne me demandez pas ce qui est là-dedans. Voilà, ça c'était donc à l'arrivée ce matin à un mot du président de la République. C'était l'accueil officiel. On va voir maintenant ce que nous réserve l'accueil populaire réservé au président de la République par les populations de Hamod. Voilà, déjà, nous voyons les populations qui sont massées le long du trajet du cortège présidentiel. On va plonger dans cet accueil populaire. Voilà. L'accueil populaire marqué donc par des drapeaux, marqué par des photos géantes du président de la République, par des banderoles qui saluent bien entendu les réalisations, les projets inaugurés et les projets lancés. Cortège présidentiel qui va traverser donc toute cette masse et dense venue très tôt le matin pour réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Le vent se renforce sous le vent, avec eux, avec lui, de la poussière, mais cela n'empêche pas les populations d'être très nombreuses, de s'amasser tout au long du trajet des deux côtés de la route. Et le président de la République debout dans sa voiture présidentielle pour saluer ces les populations rendre aussi leur salut, tantôt à gauche, tantôt à droite, salut ces populations. Voilà, ça c'était donc l'accueil populaire réservé par les populations de Hamod au président de la République à son arrivée ce matin à Hamod pour procéder à la pose de la première pierre de ce projet d'extension des télénomiques. Ici, c'est plutôt, nous sommes à Ayoun, puisque le président de la République était hier soir à Ayoun qu'il a quitté tôt ce matin. Ça, c'est les images de son départ de la capitale du Hod el-Gharbi, où il a été salué par le wali du Hod el-Gharbi, le commandant de la 5e région militaire, Wali du Hod el-Gharbi, le commandant de la 5e région militaire, le président du conseil régional du Hod, le Hod el-Gharbi, le Hakam, et le président du conseil, le Hakam et le maire donc d'Ayoun, ainsi que les députés d'Ayoun. Président qui salue les cadres, les personnalités venues le saluer à son départ tôt ce matin d'Ayoun, la capitale du Hod el-Gharbi. Voilà. Et ainsi donc le président de la République au cours de cette tournée à Hamod et à Ayoun était accompagné par une délégation comprenant 3 ministres, à savoir le ministre chargé du cabinet du président de la République, le ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'énergie, non plutôt le ministre de l'équipement, ça c'est au niveau d'Ayoun, le ministre de l'équipement, le ministre de l'énergie et du pétrole. Il y avait également 2 chargés de mission et un conseiller à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole
d'État. Et je rappelle que la visite de travail et d'information à Ayoun a été marquée, je le rappelle, par l'inauguration du tronçon de la route qui relie Ayoun au Hod El Gharbi à Aouenat Zbil au Hod El Sharqi et qui a été également marquée par la pose de la première pierre des 25 villages du Hod El Gharbi. Ayoun qui a connu une autre inauguration, mais cette fois par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'inauguration, il s'agit du nouveau siège du bureau régional de l'Agence mauritanienne d'information, l'AMI. Compte rendu sur cette inauguration avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu travaillé en français par Al-Haj Abdelladine. Le nouveau siège du bureau régional de l'Agence mauritanienne d'information, qui vient d'être inauguré à Ayoun, a pour mission de couvrir les activités et les événements de la wilaya et de préparer des reportages et des fiches d'information sur la vie quotidienne des populations. Le bureau s'efforce de mettre en relief les réalisations accomplies et leur impact positif sur la vie quotidienne de la population et à transmettre les préoccupations des citoyens. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Meddou, a déclaré que l'inauguration du bureau régional de l'AMI au Hod El Gharbi représente une nouvelle expansion de la portée de nos établissements médiatiques et une nouvelle diversification de l'offre médiatique. Ajoutant que l'inauguration de cet édifice médiatique incarne l'orientation du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, dédiée à la promotion des médias au service des populations locales. Le ministre a expliqué que ces pôles médiatiques, dans leur multiplicité et leur diversité, sont des preuves de cette vision originelle de nos médias qui contribue à diffuser et à assurer l'appropriation de ces principes par nos concitoyens. Pour sa part, le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, M. Dia Mokhtar Malal, a expliqué que l'agence AMI travaille à travers ses bureaux régionaux pour créer un accompagnement médiatique qui met en exergue les spécificités de la région et ses enjeux dans divers domaines, exprimant l'engagement de l'agence à fournir tous les moyens nécessaires à la création d'un média régional vigilant, efficace et responsable qui accomplit sa mission dans le respect des exigences professionnelles. Pour sa part, le président de la région du Hod El Gharbi, M. Jemal Ould Mohamed, a salué l'inauguration du bureau régional de l'Agence mauritanienne d'information à Ayoun, qui représente un ajout à la scène médiatique régionale de la wilaya qui ne manquera pas de développer les performances de l'agence et rapprochera ses services du citoyen. Le maire d'Ayoun, M. Sid Mohamed Ould Bekkay, a souligné le rôle important joué par les médias régionaux dans la promotion du développement, louant dans ces contextes les services fournis par le bureau régional de l'agence. Le ministre a, en compagnie du Wali du Hod El Gharbi, coupé le ruban symbolique marquant le démarrage officiel des activités de ce bureau régional de l'AMI, dont il a visité les différents services et passé en revue de nombreuses publications. Voilà, Ayoun qui dispose désormais, surtout le Hod El Gharbi qui dispose désormais d'un nouveau siège du bureau de la régionale de l'Agence mauritanienne d'information inauguré par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement. Ça, c'était hier soir. Lui aussi était hier soir, lui, c'est le lancement des travaux de la 17e session du forum de l'ordre de la Tijaniya. Cette fois, c'était dans la Muqata'a de Boutilimite, précisément dans la localité de Venni. Compte rendu sur cette 17e session avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ould Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Mohamed Khattat. Le rôle de la mystique sunnite dans la promotion de la solidarité sociale et de l'intégration économique entre les peuples aura été le thème principal de cette 17e édition du Forum de la Tariqa Tijaniya, auquel a assisté le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yaqoub Ould Mouin, ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel par intérim. Prenant la parole à cette occasion, le ministre a indiqué que de telles manifestations et forums renforcent et consolident la cohésion du peuple et le font vivre dans une atmosphère divine où les égos disparaissent, ce qui se reflète positivement sur la sécurité, la stabilité, la tranquillité, la concorde et l'unité, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, s'emploie à traduire en réalité sur le terrain, loin des surenchères et de l'extrémisme.
Pour sa part, le maire de la commune de El-Badres, M. Ahmedouval Oul-Yahya, a salué le rôle de cette rencontre dans la diffusion de la science et du savoir et sa contribution au renforcement des liens de fraternité et de concorde entre les composants de notre peuple, d'une part, et à la promotion et au soutien des relations entre les pays arabes et africains, soulignant que le choix du village d'Eveni, dont la commune d'Al-Badris, relevant de la Moqata'a de Boutilimite, pour abriter cette rencontre, dénote de la place académique pionnière qu'il représente dans le domaine soufi, comportemental, économique et social. De son côté, le chef du comité scientifique de ce forum, M. Mohamed Hanavi Ould-Daha, a souhaité la bienvenue aux invités de la manifestation au nom du successeur de la famille du cheikh Mohamed El-Mokhtar Ould-Daha et de sa zawiya, indiquant que les chefs spirituels du soufisme ont toujours veillé à privilégier le travail pour l'au-delà plutôt que pour le monde d'ici-bas, servant leur prochain et engrangeant plus de points bénéfiques. Il faut noter que plusieurs invités de pays voisins ont assisté à cette 17e édition du Forum de la Tariqa Tijaniya. Une 17e session qui s'est ouverte donc hier soir à Veni, dans le département, dans la Moqata'a de Boutilimite. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une caravane, un atelier, une session et une page sportive. La caravane nous amène à Tijija, la capitale du Tagan, qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une caravane médicale au profit des populations les plus déshéritées. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Le centre de santé de Tijija accueille les patients de cette ville qui bénéficient ainsi des soins prodigués par des spécialistes de la santé dans le cadre de cette caravane médicale. Les patients vont ainsi tirer profit de plus de 10 spécialités avec la prise en charge de leurs soins gratuitement. Le wali du Tagan, Teyiwoul Mohamed Mahmoud, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir du déroulement de cette caravane médicale. Suite à ce déplacement, il a remercié les initiateurs, à savoir l'association des professionnels de la santé de la wilaya du Tagan. Il a salué ce geste constituant à prodiguer des soins particulièrement au profit des citoyens démunis. Le wali a en outre remercié le centre de santé de Tijija pour l'appui prodigué pour un bon déroulement de cette caravane médicale qui va couvrir plusieurs spécialités qui n'étaient pas disponibles sur les lieux. S'exprimant au nom des professionnels de la santé de la wilaya du Tagan, ce dernier a précisé que l'objectif est d'aider les résidents ne disposant pas de moyens financiers nécessaires. Ces derniers, dit-il, étaient obligés de se déplacer au niveau de la capitale pour ces types de soins dont ils vont bénéficier gratuitement. Rappelons que cette opération qui s'étale sur 2 jours a aussi été marquée par la distribution de médicaments. Une distribution gratuite dans le cadre de cette caravane donc médicale au niveau de Tijija. Nous quittons le centre du pays pour l'extrême ouest. Nous sommes là à Nouadhibou, notre capitale économique, Nouadhibou, qui abrite un atelier de formation organisé par le Conseil national de la jeunesse. La thématique de cet atelier avec notre correspondant permanent, Abidi, compte rendu, revient en français par El-Haj Abdelladdin. L'autonomisation de la jeunesse, tel est le thème de cette formation, c'est le marketing électronique et les avantages de la technologie numérique. À cette formation prennent part de nombreux jeunes entrepreneurs qui s'intéressent aux options offertes par les techniques numériques pouvant faciliter la réalisation de leurs projets professionnels. À cette occasion, le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et du développement local, M. Cheikh Sid Ahmed Mohamed Abdallahi, a expliqué que ces journées de formation visent à renforcer les capacités des travailleurs du numérique afin de contribuer à la promotion de la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique. Il a mis en exergue la responsabilité des jeunes dans l'impulsion du développement local. Pour sa part, Mme Sellouk Mtsouilim, membre du Conseil national de la jeunesse, a réaffirmé la volonté de sa structure d'aider les jeunes porteurs des projets à relever tous les défis et de créer un environnement favorable aux projets de développement dédiés à la jeunesse, particulièrement au niveau local.
De son côté, l'adjointe au maire de la commune de Nouadhibou, Mme Nene Mtchekar, a salué l'organisation de cette formation à Nouadhibou, devant permettre aux participants d'acquérir des compétences de base dans ce domaine devenu essentiel, qui permet aux jeunes porteurs des projets de tirer profit de ces technologies sophistiquées. Durant ces journées de formation, les jeunes participants vont suivre des exposés théoriques et pratiques sur la technologie numérique et sur les modes d'emploi de cette technologie servant l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, cette session de formation donc organisée par le Conseil national de la jeunesse à Nouadhibou. La session que j'ai annoncée tout à l'heure en annonçant la deuxième partie du journal, eh bien cette session, c'est dans le cadre des activités des partis politiques et ce soir, celle de l'APP, l'Alliance populaire progressiste. Là, voilà donc une session ordinaire du Conseil national de ce parti. Et c'était à son siège central à Nouakchott, une session qui permettra d'élaborer un plan et une stratégie de l'APP pour faire face aux différentes questions politiques, économiques et sociales du pays. C'est ce qu'a déclaré le président de ce conseil dans son discours d'ouverture. Il a annoncé la formation de commissions chargées de mener des consultations sur la stratégie que le parti compte élaborer. Bien entendu, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du président du parti de l'Alliance populaire progressiste. Venons-en maintenant à notre page sportive avec trois parties. Eh bien, il s'agit de la lutte, il s'agit d'une assemblée, mais aussi il s'agit du jet d'échecs. Ces trois parties sont rassemblées par Abdoulaye Demeba. Le complexe sportif de lutte traditionnelle de Sebra abrite ce championnat national de lutte traditionnelle. Cette compétition est organisée par la Fédération mauritanienne de lutte traditionnelle. Cette édition, qui s'étale sur 3 jours, a été parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette. 8 clubs de lutte traditionnelle prennent part à cette édition avec la participation de lutteurs des wilayas de Dahle Nouadhibou, de la Saba, du Trizemour, de l'Adrar, du Brakna, du Gorgol, du Trarza ainsi que de la capitale. C'est important d'être associé à cet événement. Un événement qui réunit toute la Mauritanie parce que j'ai vu plusieurs régions qui vont compétir, que le meilleur gagne. Et je vais dire aussi surtout, nous tenons à notre culture et nous tenons à nos traditions. Et chaque fois que l'Assemblée peut être utile, je pense que nous répondrons présents. Alors, au nom du Président, je vous remercie et vous dire que nous sommes avec vous et que la compétition soit belle et que les meilleurs gagnent. Le président de la Fédération mauritanienne de lutte traditionnelle, Abou Hamidou Dia, a pour sa part indiqué que cette compétition fait partie du riche patrimoine culturel national. Elle constitue, dit-il, un legs important pour les composants de la société. Il a en outre salué la participation des différentes wilayas du pays. La salle des réunions de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a abrité cette 10e assemblée générale ordinaire de l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Il s'agit de renouveler le bureau exécutif de cette assemblée en présence des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Boul Imigine, secrétaire général par intérim du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et des services civiques, a mis en avant les actions menées par ce département ministériel en faveur de cette amicale, particulièrement dans le cadre de la formation et de l'encadrement. Le président sortant de l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports, Mohamed Moustapha, a pour sa part mis en avant les différentes réalisations du bureau sortant. Suite à ces allocutions, les membres ont procédé au vote qui a été marqué par la réélection du président de l'amicale sortant. 80 participants, dont 30 femmes, prennent part à ce tournoi national de jeux d'échecs classiques. Plusieurs clubs de la wilaya de Nouakchott ainsi que de l'intérieur du pays ont pris part à ce tournoi national qui s'étale sur 4 jours. Le directeur technique de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs, Mohamed Talib Joudou, a affirmé que ce tournoi comporte 2 catégories, une réservée aux jeunes et une autre dédiée aux enfants. Voilà, et c'est sur cette page sportive tripartite, donc la lutte, une assemblée et les jeux d'échecs, que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes à l'aéroport international Oumtounsi de Nouakchott. C'est l'occasion du retour du président de la République aujourd'hui, venant à l'issue d'une tournée à l'intérieur du pays, au Had El Gharbi et à Nassaba. Nous sommes justement à Nassaba et précisément à Hamoud où était le président de la République aujourd'hui. Il a donné le coup d'envoi du projet d'extension du réseau de télécommunications numériques dans les zones frontalières, notamment la deuxième et la troisième phase de ce projet. Ici, nous sommes toujours à Hamoud, où les populations ont mis les petits dans les grands plats, les petits plats dans les grands, pour donc réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République à son arrivée ce matin pour donc lancer ce projet qu'ils ont tant attendu. Voilà. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.